sont pessimistes, déclinistes. On en a déjà parlé, mais on aime en parler, Dimitri. Non, mais c'est vrai parce que il a Éric Zemmour, par exemple, on en parlait tout à l'heure, il a une conviction, c'est que la France décline. Il le partage avec beaucoup de personnes, hein, avec Michel Onfray, il y en a beaucoup qui font ce constat. Et la majorité des Français aussi. L'Institut Polling Vox, dirigé par Jérôme Sainte-Marie, va publier demain un sondage avançant le chiffre de 61%, Dimitri, des Français qui sont déclinistes. Est-ce qu'on a justement des preuves de ce déclin? Je loue votre pertinence, Christine, d'exiger des preuves. Mais oui, parce que vous savez, le déclin, c'est comme l'insécurité. On vous dit, non, c'est un sentiment de déclin. Non, la France tient son rang encore aujourd'hui dans le monde. Donc effectivement, c'est important d'apporter des preuves. Avant ça, je voudrais juste vous dire qui sont ces déclinistes. Et ce chiffre de 61%, qu'est-ce qu'il veut dire? Moi, je pense qu'il est bas. Je pense qu'en réalité, il y a plus de gens qui sont aujourd'hui en France convaincus que la France est en train de baisser, que la France est en train d'être reléguée, de passer en seconde division mondiale. Ipsos avait fait un sondage l'année dernière, en septembre 2020, sur le même thème. Bon, on était dans un contexte pandémique. Rappelez-vous, l'hôpital qui n'avait pas tenu ses promesses. On croyait qu'on avait le meilleur système de santé du monde. Et là, on se rendait compte qu'il fallait choisir les vies, trier les malades. Pas de vaccin. Bon, on était à 78% de gens considérant que la France est en déclin. Donc, si vous voulez, voilà, on a une fourchette 60-80%. Voilà, ça nous fait entre 6 et 8 Français sur 10 convaincus que la France est en train de baisser. Ces déclinistes, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en réalité, c'est tout le monde, c'est toutes les classes socio-professionnelles, les classes populaires, mais aussi les classes supérieures. C'est dans toutes les tranches d'âge aujourd'hui, dans toutes les familles politiques. Il n'y a que la Macronie, les électeurs d'Emmanuel Macron qui font un peu exception, où là, on a un taux de 52% de cet électorat-là qui ne pense pas que la France est en déclin. Ça fait quand même 48% qui considèrent que le pays est en déclin, même si eux considèrent, ces gens-là, qu'on peut encore redresser, qu'on n'est pas en décadence, si vous voulez. Donc c'est pas irréversible. Mais voilà, on est quand même sur ces ordres-là. Ce qui est intéressant de voir, c'est que qu'est-ce qui nourrit le sentiment du déclin? Ce sont les angoisses, c'est le volume des angoisses qu'on a dans notre société. Et là, on se rend compte que selon les électorats, parce que vous vous rendez bien compte que s'il y a 8 Français sur 10 qui considèrent qu'on est en déclin, il y a des gens de gauche comme des gens de droite. Il y a des jeunes et des vieux, et que tout le monde n'a pas les mêmes angoisses. Par exemple, les jeunes, on l'a déjà dit sur ce plateau, c'est le dérèglement climatique qui les terrifie. Donc on est sur un horizon de temps assez long, et ils projettent ça à l'échelle de leur vie, et ils se posent la question, mais que fait la France? Est-ce qu'aujourd'hui elle est au niveau pour répondre à ce défi-là? Et c'est ce qui nourrit le sentiment du déclin. La question de l'insécurité aussi. Là, on est sur des sujets beaucoup plus immédiats, des horizons de vie. Là, on est sur la vie quotidienne. Là, on voit que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup plus les classes populaires que les classes supérieures. Et puis enfin, vous avez un troisième sujet qui est l'immigration. Et on voit que la pression migratoire est un sujet qui inquiète à mesure qu'on avance dans la vie. Plus on vieillit, plus on est sensible à ce thème-là. De la même manière que les classes populaires et moyennes, ils sont plus sensibles que les classes supérieures. Donc vous voyez, le déclin, en fait, se mesure à l'impuissance de la réponse politique à ces sujets-là, ces sujets centraux, auxquels, effectivement, les responsables politiques reconnaissent aujourd'hui qu'ils n'ont pas eu le courage, en fait, de s'en saisir. Maintenant qu'on a vu qui sont les déclinistes, justement, les preuves. Ah oui, les preuves. Est-ce qu'on a des preuves? Comment arriver à mesurer, à palper Pour tout ce qui est de l'ordre des ressentis, moi, je dirais une chose, c'est que qu'on soit d'accord, qu'on croit ou pas au déclin, en réalité, quand vous avez 7 à 8 Français sur 10 qui vous disent qu'on est en déclin, c'est un fait politique, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que en politique, les ressentis sont des faits, on est obligé d'en tenir compte. Mais alors, si on prend des choses très concrètes, vous regardez sur l'économie, en termes de PIB, le PIB, c'est la richesse nationale qu'un pays crée chaque année. En 1963, la France est la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis en termes de PIB. Deuxième. Aujourd'hui, nous sommes 7e. En termes de PIB par habitant, à parité de pouvoir d'achat, ça veut dire ce que je peux acheter avec ce que je gagne. C'est vraiment l'unité de mesure la plus... basique, sommaire. Oui, voilà, non, pas la plus sommaire, mais disons que c'est l'indicateur le plus pertinent pour comparer les pays entre eux. Au début des années 80, en 1980, on était 3e, on talonnait l'Allemagne, et les États-Unis étaient devant, pas très loin. Aujourd'hui, nous sommes 30e. Nous sommes 30e. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Américain gagne, à parité de pouvoir d'achat, 38% plus qu'un Français, et un Allemand est à 13% de plus. Un Allemand s'est enrichi 3 fois plus vite ces 15 dernières années qu'un Français. Vous voyez, donc là, le déclin, en termes économiques, il est quand même palpable. L'industrie, bon, c'est connu, 24% de la richesse nationale en 1980, on est à 10% aujourd'hui. Je vous donne un chiffre, depuis 2008, vous avez
Près de 1000 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé leurs portes en France. La désindustrialisation, ce n'est pas qu'un sentiment. En part de marché du commerce mondial, on était à un peu plus de 5% en 2000, on est à 3% aujourd'hui. Vous regardez l'agriculture, on était un grand exportateur, le vin, les céréales, le lait, etc. Dans 2-3 ans, la FNSEA nous dit nous serons en déficit commercial sur l'agriculture. On a perdu en surface agricole en France l'équivalent de la région Grand Est depuis 1960, alors qu'en Allemagne, les surfaces agricoles ont progressé de 40% dans l'espace de 20 ans. Voilà, je pourrais enchaîner comme ça les exemples. L'école, on est 23e au classement PISA. En matière de sûreté, de sécurité, on est derrière la Hongrie et Oman. Vous voyez le déclassement là qui est quand même tout à fait visible. Et c'est moi qui vous dis ça, qui est dit sur ce plateau à de nombreuses reprises que le déclin, non, c'est pas inéluctable. Il faut pas se... Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, c'est une espèce de paresse intellectuelle au bout d'un moment et ça devient une espèce de prophétie autoréalisatrice. Parce que l'effet que ça a sur les Français, qu'est-ce que ça produit? Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'effectivement, la radicalité prend le pas dans la sphère politique, mais en réalité, les Français, la plupart, c'est une mise en retrait collective. Les gens se dépolitisent, les gens ne s'intéressent plus qu'à leur petit bonheur immédiat, personnel. Vous savez, avant, on disait la France était la société du bonheur différé. On attendait les lendemains qui chantent, on patientait pour cela. Et on pensait la France en grand et on la pensait collectivement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est son bonheur personnel à soi et surtout tout de suite, dans l'immédiateté. Vous savez, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Jérôme Fourquet et Laurent Cassely. Jérôme Fourquet, qu'on cite beaucoup, l'archipel français, dans leur dernier livre, La France sous nos yeux, il a cette phrase, il dit « La France est devenue un énorme syndicat de copropriété. On respecte le règlement du lotissement, point. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a plus de projection commune. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, bien sûr, mais la majorité des Français sont dans cette optique-là. Donc moi, je vous pose une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, d'après vous, on consentirait à accepter les sacrifices qu'impliquent les politiques de puissance du général de Gaulle, de Bonaparte, de Louis XIV? Je pense qu'il est permis aujourd'hui d'en douter. Vous voyez l'hostilité, par exemple, que suscite la réforme des retraites. Vous voyez, alors que c'est une réforme qui, collectivement, est plutôt bénéfique. Est-ce que si on implantait des usines par centaines, je m'arrête là, si on rouvrait des mines pour réduire nos dépendances, je vous ai déjà fait un plaidoyer pour les réouvertures de mines en France, vous imaginez la réaction de la copropriété ?